Bonjour et bienvenue sur le plateau télé Un café avec du forum Le Monde Nouveau, organisé au Quorum de Montpellier par le groupe La Dépêche Midi Libre. On va échanger quelques instants là, avec Marie-Aude Lenoir. Bonjour Madame Lenoir. Bonjour. Vous êtes gérante de l'association Troc Mode Kids qui est basée aux Beaux-Arts à Montpellier. Alors Madame Lenoir, présentez-nous l'activité de Troc Mode Kids. C'est quoi ? Alors, Troc Mode Kids, c'est une recyclerie associative pour donner une solution aux parents pour donner une deuxième vie aux vêtements de leurs enfants. En fait, on récolte des dons de famille, on les trie et ces vêtements, soit ils sont en très bon état et on les revend à la friperie, donc qui est basée aux Beaux-Arts à Montpellier, soit ils sont en mauvais état et on essaye de trouver une solution avec la couture. Donc soit juste pour les retaper, repriser ou refaire un bouton si c'est que ça. Et sinon, on utilise les tissus pour refaire des créations textiles avec, ce qu'on appelle l'upcycling. Voilà. C'est les enfants jusqu'à ? Alors, c'est les vêtements d'enfants de 0 à 14 ans. Ok. Voilà. Pourquoi cette tranche d'âge ? Alors, c'est vraiment l'âge où les vêtements doivent circuler rapidement parce que les enfants grandissent très vite et souvent les vêtements sont très peu portés. Et du coup, ils méritent vraiment une deuxième vie parce qu'ils sont à peine abîmés que déjà, ils ne peuvent plus être utilisés. Voilà. Et c'est des budgets importants aussi pour les familles. Ça tourne vite, ouais. Il y a un côté écologique puis économique aussi, bien sûr. Parce qu'on est sur une différence de prix très importante par rapport au neuf. Les vêtements d'occasion, bien sûr, sont beaucoup moins chers. Et en plus, notre format associatif, vu qu'on récupère des dons, donc on n'achète pas, du coup, on se permet de revendre à petit prix. Donc ça va entre 2 et 15 euros. Voilà. Donc c'est du moins 70, enfin, il y a 70-80% d'écart avec le neuf, hein, c'est ce que vous me disiez. C'est ça, ouais. Okay. Ce n'est pas un dépôt-vente, hein. Non, nous, ce sont des dons qu'on récupère, donc on ne rachète pas des vêtements, mais par contre, pour récompenser les donateurs et pour encourager justement à faire circuler les vêtements, en contrepartie, on leur offre des boutons, donc ce sont une monnaie virtuelle, des points qui leur permettent d'avoir des réductions. Donc grosso modo, ils amènent des vêtements trop petits et grâce à ça, ils ont des réductions pour prendre des vêtements plus grands. Il y a un rôle pour grossir, pour que l'activité grossisse, il y a un rôle d'information, vous m'aviez dit, important à jouer auprès du grand public. Vous dites que les gens pensent que les vêtements, par magie, vont aller aux personnes en difficulté. C'est un peu plus compliqué, quoi. Alors souvent, les vêtements d'occasion sont associés à l'image où on dépose des vêtements dans des bornes dans la rue et par magie, ça va aller être redistribué à des gens en difficulté. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Concrètement, il y a beaucoup trop de dons. Donc du coup, à l'échelle de la France, on n'a pas les moyens d'absorber tout ce qui est mis dans ces bacs. Et donc une grosse partie de ce qui est mis dans ces bacs va en Afrique pour alimenter le marché de la seconde main en Afrique, qui est un marché traditionnel. Mais eux-mêmes, là-bas, ils ont trop de choses, ils n'en peuvent plus. Donc du coup, ce que nous, on leur envoie, ça devient du déchet pour eux. Donc du coup, c'est un peu reporter notre problème de déchets locaux vers un autre pays. Donc ce n'est pas la meilleure solution. Voilà, donc du coup, le but de l'association, c'est de rendre local le recyclage des vêtements et promouvoir la circulation de ces vêtements localement, en fait. Et ne plus considérer les vêtements, en fin de vie, entre guillemets, comme des déchets, mais comme une ressource future. Voilà. C'est un changement de vision que vous préconisez. Parce que les vêtements, soit ils sont en bon état et c'est super, on peut s'en resservir, mais même les vêtements en mauvais état, il y a toujours la matière est une ressource pour fabriquer autre chose. C'est ce qu'on appelle l'upcycling, donc c'est le recyclage vers le haut. Et du coup, vu qu'il va falloir faire attention à nos ressources, il faut considérer ces déchets comme des ressources pour refaire autre chose avec. Voilà. Donc il y a encore une marge de progression, puisqu'il y a plus de gens qui donnent que de gens qui achètent. Pourtant, on parle beaucoup dans les médias des vêtements d'occasion et tout ça, mais ce n'est pas encore complètement acquis pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à donner, mais qui ne sont pas encore prêts à, eux, acheter des vêtements d'occasion. Et donc, pour que ça fonctionne, il faut que ça tourne. Donc, il faut aussi bien que les gens donnent et rachètent pour pouvoir faire tourner. Voilà. Alors, il y a l'importance, évidemment, de faire passer le message, de communiquer, de sensibiliser. C'est la raison de votre présence aujourd'hui et puis les jours précédents sur Le Monde Nouveau. Voilà. En fait, le but, c'est de sensibiliser le grand public aux vêtements qui paraissent pas forcément être une source de problèmes ou de pollution, mais finalement aussi bien la fabrication des vêtements que l'après-utilisation, le recyclage, ce sont des domaines qui sont très polluants et qui génèrent beaucoup de problèmes sociaux. Et donc du coup, il faut
pour le climat, pour l'environnement, il faut agir en consommant différemment le textile et les vêtements. Et donc, on essaye de faire passer ces messages-là. Voilà. Et sur l'atelier, là, sur le Monde Nouveau, concrètement Alors, concrètement, là, voit on a rencontré des familles, ouais. des adultes, de tout. Et du coup, on propose des ateliers d'initiation pour les enfants. Donc, on fait des choses ludiques en découpant des chaussettes ou en découpant des t-shirts. On leur apprend à refabriquer autre chose avec, des éponges, des sacs. Donc, c'est le côté ludique et ça nous permet d'accrocher les parents pour après avoir un discours un peu plus militant, expliquer pourquoi on fait ça en fait. Voilà. Alors où en est le développement de Troc Mode Kids? C'est combien d'adhérents ou de clients, je ne sais pas comment on peut dire. Mode Kids a 3 ans. On a à peu près 1600 personnes, soit adhérentes de l'association, soit qui ont côtoyé l'association. Ouais. Et au quotidien, c'est 2 personnes qui travaillent et à peu près une dizaine de bénévoles. Et du coup, là, ça commence à bien décoller. Là, depuis la rentrée, on marche très bien. Et donc, du coup, ce qui nous fait avoir confiance en l'avenir pour essayer de dupliquer ce modèle peut-être ailleurs ou sur d'autres territoires. Voilà. Et s'aimer peut-être donc dans l'Hérault pour commencer, au-delà de la métropole de Montpellier, c'est l'idée? Ça peut être à tout porteur de projet qui a envie de se lancer dans l'aventure. On est prêt à les accompagner sur une démarche similaire. Voilà. Quelques mots sur vos partenaires institutionnels, privés? Alors, les partenaires, au départ, ça a été la région Occitanie qui nous a soutenus avec des subventions d'investissement. France Active RD qui nous a fait un prêt associatif qui nous a beaucoup aidés. Et puis ensuite, on a eu le soutien de la métropole de Montpellier. Et puis aussi des coups de pouce à la fois de la fondation de la Banque Populaire du Sud, un coup de pouce aussi de Biocop dans le cadre d'un projet qui s'appelle le coup de pouce militant. Voilà. Et tous ces soutiens et ces petits coups de pouce nous ont permis de nous développer pour après exister et perdurer dans le temps en fait. Et vous n'êtes pas les seuls sur ce segment-là de secteur associatif dans la recyclerie dans les vêtements. Vous pouvez citer un ou deux projets en Occitanie similaires? Dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, il existe de nombreuses ressourceries qui font un peu ce travail. Donc à Montpellier, il y a un groupe qui s'appelle GAM et qui a plusieurs ressourceries, dont une qui s'appelle la Gaminerie et qui est basée à Figuerolles à Montpellier. Et voilà. Et après, dans le cadre plus global de l'Occitanie, il y a d'autres projets un peu partout, dont un à Toulouse qui s'appelle KSK. D'accord. Voilà. Un dernier message à délivrer aux citoyens? C'est juste agissez maintenant, passez aux achats de seconde main. C'est facile à mettre en place, c'est ludique, on se fait plaisir. Et en plus, c'est bon pour la planète et pour le porte-monnaie. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage, Madame Lenoir. On se retrouve tout l'après-midi sur Un café avec du Monde Nouveau, ici au Quorum de Montpellier.